Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mouna Guidance. Bienvenue dans le podcast qui donne une voix aux énergies du tarot. Ici, chaque épisode est une rencontre, une plongée dans l'intimité des arcanes. On oublie les manuels et les tirages mécaniques. Je t'invite à ressentir, à écouter, à t'enchanter. Chaque arcane est une énergie vivante, une archétype qui nous traverse. Prends une grande inspiration et laisse l'énergie du jour t'habiter. Et aujourd'hui, nous rentrons dans l'univers de la maison de Dieu, de la haute tour. Pour comprendre cette énergie, cet enfant maison de Dieu adulte, nous allons dès lors regarder son enfance. L'enfant né sous l'énergie de la maison de Dieu, né dans un monde en feu. Non, pas un feu de joie, mais celui d'un appel d'urgence, d'alerte, d'un chaos à peine contenu. Un environnement où l'imprévisibilité règne, où l'effondrement peut surgir à chaque instant. Alors peut-être sa naissance a-t-elle été précipitée, provoquée, déclenchée. Peut-être même que sa mère a dû courir à la maternité. Peut-être même que tout autour d'elle s'effondrait déjà, par exemple dans le couple, dans la maison, dans son propre corps. L'enfant alors naît dans le bruit, dans la foudre ou dans un silence assourdissant après une explosion. Il naît dans un monde qui bascule. Parfois, cela se manifeste par un climat familial de tensions constantes, de disputes récurrentes, de violences, de destruction lente ou soudaine. Parfois encore, il grandit dans un foyer instable où la peur de tout perdre plane comme une épée. C'est un enfant qui comprend tôt que rien n'est garanti, que même la maison, le lieu de refuge, peut s'écrouler. Il apprendra vite alors à observer les signes avant-coureurs d'un drame, comme on apprend à guetter les éclairs avant l'orage. Donc, l'enfant tour grandit avec cette sensation constante d'urgence, ce besoin de fuir, de quitter, d'abandonner une situation qui est devenue toxique. Il a peut-être vécu des déménagements soudains, des ruptures soudaines, des départs inattendus. Dans certains cas extrêmes, cela peut être lié à des guerres, à des catastrophes naturelles, des environnements effondrés ou des parents au bord de l'autodestruction. Mais même dans des cadres moins extrêmes, l'ambiance de tout peut basculer à tout moment est tout de même là. L'enfant intègre dans son inconscient que la stabilité est fragile, que l'amour peut partir, que la sécurité peut brûler. Il devient alors un être hyper sensible au mouvement du monde. Il va trembler intérieurement, il peut s'écrouler de chagrin ou de joie, parce que chaque émotion est vécue comme un tremblement de terre. Car il sait, même inconsciemment, que chaque moment peut être le dernier. Il a grandi avec la sensation que ses parents étaient des tours prêtes à s'effondrer. Parfois, ses parents criaient trop fort et parfois, c'était le silence qui faisait peur. Car le calme avant la tempête n'est jamais un bon signe. Ouais, ce silence après la tempête, celui où on ne sait pas si tout va vraiment reprendre ou si quelque chose est déjà mort. Je ne savais jamais combien de temps la paix allait durer. Un mot, un geste, voilà, et tout pouvait exploser. J'ai vite compris que rien n'était stable, même pas eux. Ils semblaient eux-mêmes pris dans des orages qu'ils ne contrôlaient pas. Ma mère portait en elle une urgence, comme si elle courait tout le temps après quelque chose qu'elle avait perdu. Elle m'aimait, je crois, mais souvent, elle avait peur de moi, ou plutôt de ce que j'éveillais en elle. La responsabilité, le poids de ce qu'elle n'avait pas su construire pour elle-même. Elle avait des éclairs dans les yeux quand elle pleurait, et parfois elle me serrait si fort dans ses bras que j'en perdais le souffle. Et puis elle disparaissait dans sa tête, comme si un mur tombait d'un coup entre nous. Mon père, lui, je ne savais jamais vraiment où il était. Parfois il était là, mais absent. Parfois violent, mais ailleurs. Il portait la rage du monde dans les épaules et il ne savait pas trop quoi en faire. Alors du coup, ouais, ça sortait comme ça pouvait. Je crois qu'ils faisaient de leur mieux, vraiment. Mais leur mieux était parfois un champ de ruines. Et moi, j'ai appris à courir au milieu des décombres. L'enfant tour a mis des pierres autour d'elle. Elle a appris à se faire petite quand le vent soufflait trop fort. Elle a appris à partir avant qu'on la pousse dehors. Elle a appris à tout reconstruire, mais jamais au même endroit. L'amour de ses parents était instable, fou, maladroit, souvent douloureux, mais parfois lumineux aussi.
comme ces éclairs qui illuminent toute la nuit, d'un coup. Et ses parents lui ont appris la valeur des choses, en lui montrant comment elles peuvent se perdre. Ils l'ont appris à écouter les signes, à sentir le moment où ça craque, où ça bascule, à ne pas s'attacher trop, à aimer fort, vite, et parfois à s'enfuir encore plus vite. Et malgré tout ça, elle les aime, avec une tendresse très étrange, un peu cabossée, celle qu'on a pour ceux qui nous ont appris à survivre, sans jamais vraiment savoir comment vivre. Alors, en grandissant, vont ressurgir ce trauma, ces peurs. Le trauma suivant va venir cause de disputes parentales récurrentes qui vont tourner au drame, des déménagements brutaux, un abandon affectif, des accidents, des pertes. Alors, il gardera en lui la mémoire d'une chute imprévisible, d'un événement qu'il a pris à court et qui a tout changé. Il a intégré que la stabilité est un leurre, que tout peut exploser et que même le bonheur est suspect, car il précède peut-être la catastrophe. Conséquence, il vit sur le qui-vive, ne se repose jamais totalement et sabote parfois ses propres bonheurs avant que ces bonheurs tombent tout seuls. Alors, les conseils concernant ce traumatisme-là, c'est d'apprendre à différencier entre l'urgence actuelle et l'urgence du passé. Tu n'as pas à reconstruire ta maison sur des fondations de peur. Construis une maison souple, vivante, avec des fenêtres ouvertes. Et rappelle-toi que certaines choses tiennent mieux que tu ne le crois. Il y a également la peur d'être pris au piège dans un environnement toxique. L'enfant a souvent été coincé dans des situations où il ne pouvait pas fuir, ni parler. Peut-être des tensions lourdes dans le foyer, des secrets, de la violence, invisible ou visible, des non-dits étouffants. Il a ressenti l'urgence de fuir, sans pouvoir vraiment le faire. Conséquence, il a grandi avec une horreur de sentiment d'enfermement. Il peut fuir dès que l'engagement devient profond. Il va confondre la sécurité avec de la prison. Il préfère alors, parfois, le chaos libre à une paix. Le conseil sera qu'il sache que ce n'est pas l'attachement qui emprisonne, c'est l'absence d'espace dans une relation. Tu peux très bien t'ancrer sans t'enfermer, apprendre à créer des liens tout en gardant les portes ouvertes, où chacun peut respirer. Tu n'es plus dans cette cage. Il y a également la peur de ne jamais pouvoir se reconstruire pleinement. Après tant de chutes, il croit que quelque chose en lui est cassé pour de bon, qu'il n'y aura jamais vraiment de maison stable en lui, qu'il porte une mémoire d'incomplétude, comme si une partie de lui était restée sous les décombres d'un ancien monde. Conséquence, il doute de sa capacité à guérir, à s'épanouir sur la durée. Il peut se complaire dans des cycles d'autodestruction ou de chaos répétitif. Il devient l'artisan de sa propre ruine, par peur de la vraie reconstruction. Le conseil sera de se rendre compte que tu n'es pas né pour rester dans un champ de ruines. Tu es né pour bâtir ta vie. La maison de Dieu n'est pas qu'un effondrement. Elle est aussi là pour te rappeler à l'élévation sincère. Ce qui a été détruit n'était pas toi. C'était ce qui te convenait plus. Tu peux maintenant te reconstruire autrement. Pas à l'identique, mais en mieux, en vrai. Adulte alors, il va construire sa propre tour pour se protéger. Une forteresse d'idées, de systèmes, de certitudes. Il peut vouloir alors tout contrôler pour ne plus jamais vivre l'effondrement. Mais cette construction peut devenir une prison. Il va s'entourer de règles, de savoirs, de murs psychiques. Il peut se réfugier alors dans des dogmes, des croyances, des identités rigides qui l'empêchent, pour de vrai, à l'évolution. Et alors, il se forme spirituellement parfois, et d'un point de vue mentalisé, défensif. Il va chercher à comprendre pour ne plus souffrir, mais il oublie que la croyance passe aussi par la chute. Il faut se rappeler tout de même que s'il y a éclair, c'est qu'il y a électricité dans l'air. On vient détruire pour mieux reconstruire. Elle peut également être faite de ruptures salvatrices, de déclics violents mais lumineux, de prises de conscience fulgurantes. Alors, en grandissant, si elle tombe dans des énergies lumineuses, elle aura des révélations comme ça. Oh, mais pourquoi j'ai pensé comme ça tout ce temps? Pourquoi je m'étais enfermée? Alors, soudain, un pont de la tour s'effondre et l'âme peut à nouveau respirer. Vous l'aurez compris, c'est l'énergie qui éveille ce qui est douloureux, mais nécessaire, de la vérité qui ne peut plus être fuie.
comment reconnaît-on quelqu'un qui a le comportement de cette maison de Dieu, hein? C'est quelqu'un qui peut être imprudent, comme s'il savait qu'il pouvait tout perdre de toute façon, hein, qui savoure intensément ce qu'il a, mais sans vraiment s'y attacher. Il va vivre de très très haut et des très très bas. Il peut aussi être sujet à des effondrements émotionnels, vit dans un monde intérieur qui est en pleine secousse. Elle sait reconnaître la valeur des choses, parce qu'il a souvent vu ces choses disparaître. Il va également développer une forme d'indifférence protectrice, hein. Il s'attache pas trop, on sait jamais. Alors, dans la part d'ombre de cette énergie, si la maison de Dieu est dans des énergies basses, elle va parler de refus de remise en question, d'arrogance spirituelle ou intellectuelle, de superficialité dans les apprentissages, de sentiment de supériorité, d'imprévisibilité extrême, de résistance aux changements qui sont pourtant nécessaires, et également de rigidité mentale ou dogmatique. Alors, si tu as la maison de Dieu en excès, si tu la sors en excès dans un tirage, tu es constamment en train de casser, d'exploser, de fuir ou de brûler, même quand ce n'est pas nécessaire. Tu vas souvent détruire tout ce qui est trop calme autour de toi, saboter inconsciemment ce qui pourrait durer, fuir l'engagement comme si c'était une prison. Tu seras attiré par le drame, les conflits, les relations intenses et chaotiques. Tu vis dans l'urgence permanente. Ça voudrait peut-être venir énoncer que tu changes souvent de job, de lieu, de partenaire, comme pour éviter de te fixer, que tu ressens le besoin d'un choc pour exister. Alors le conseil sera que tu n'as pas besoin de tout brûler pour te sentir vivant. Oui, tu es né de feu, mais tu n'as pas à y vivre toujours. Réapprends à te poser sans t'éteindre. Explore la lenteur, la stabilité, l'ancrage, comme un terrain d'exploration et non comme une prison. Tu sais, tu peux garder ton intensité, mais toujours l'orienter vers de la création, pas vers de la casse. Tu peux construire quelque chose de tes mains, un meuble, une œuvre, puis surtout ne le détruis pas. Regarde-le tenir. Si tu as la maison de Dieu en blocage, ça veut dire en énergie stagnante, qui te manque peut-être cette énergie, peut-être que tu refuses justement l'effondrement. Tu résistes à la crise, tu restes figé dans un système qui est dépassé. Ça donnera que tu t'accroches trop à des structures mortes. Par exemple, une relation, un job, une image de toi qui est finie depuis longtemps. Tu refuses de voir que ça ne tient plus, que ça ne fonctionne plus. Tu as probablement peur du changement, de l'imprévu, du chaos. Tu vas tout intellectualiser, tout pour ne pas ressentir. Tu préfères t'endurcir plutôt que de plier. Tu feras semblant que tout va bien, mais ça gronde à l'intérieur de toi. Alors le conseil sera que... Parce qu'en fait, ce que tu refuses de laisser tomber finira par t'écraser. La maison de Dieu est là pour te libérer, pas pour te punir. Tu n'as pas à tout contrôler, à tout comprendre. Tu as juste à reconnaître ce qui ne te soutient plus et à oser le laisser s'effondrer. Apprends à casser des objets qui ne te servent plus. Un vase, un miroir, un vieux carnet. Regarde ce que tu ressens et remarque alors ce que tu es prêt à laisser tomber dans ta vie réelle. Dans une lecture prédictive, la maison de Dieu peut venir te signaler qu'il y aura des chocs, des surprises, un bouleversement. Ça peut être une crise dans un couple, mais justement qui peut mener à un renouveau, une rupture amoureuse ou un coup de foudre inattendu, une réorientation professionnelle, un déménagement rapide, un changement d'espace, un changement d'environnement, une prise de conscience qui va être radicale. Ça peut être un échec, une chute, une faillite, mais aussi elle est faite de reconstruction, de nouveaux départs. Elle va parler alors d'urgence, de situations qui brûlent, des structures internes ou externes qui ne tiennent plus, des vérités qu'on ne peut plus ignorer, donc des nouvelles. Elle annonce également la rapidité et les excès. Dans les métiers, quels sont les métiers? Bien évidemment, on va penser des pompiers, des secouristes. Oui, ils agissent dans l'urgence. On pense aux démolisseurs, aux architectes en déconstruction, aux intervenants en zone de crise, les médecins urgentistes, les chirurgiens. Dans des métiers un peu plus créatifs, artistiques, on parle de danseurs contemporains, d'artistes performateurs ou conceptuels, des écrivains de rupture, par exemple, des réalisateurs de films chocs, des documentaires extrêmes,
Après, si on rentre vraiment dans la vibe de l'énergie, on parlera alors de coach en transformation personnelle ou en crise existentielle, des thérapeutes en décodage émotionnel, des exorcistes, des énergéticiennes de rupture, des rebelles politiques ou activistes extrêmes, des éveilleurs spirituels radicaux. Ah oui, on peut penser bien évidemment au gourou. Et en amour, alors comment se comporte cette maison de Dieu et qu'est-ce qu'elle apprécie en amour? Alors, c'est-à-dire qu'elle ne cherchera pas l'amour tranquille, n'est-ce pas? Elle veut une relation qui est faite pour trembler la structure. Elle aime le choc, le feu, la crise révélatrice. Ce qui l'attire, c'est la vérité mise à nu, même si elle brûle. Elle aime les histoires intenses, parfois chaotiques, mais toujours transformatrices. Elle peut alors saboter une relation si elle la trouve trop lisse. Elle va tester, provoquer, créer des secousses pour voir si l'autre tiendra. Elle dit qu'elle veut la paix, mais au fond, elle a peur de s'ennuyer dans le calme. Elle vit souvent l'amour comme une chute nécessaire. Aime-moi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de ce que je croyais être. En sexualité, ce qu'elle cherche, c'est de jouir de la libération. La sexualité est pour elle un chantier sacré, un endroit où les masques tombent, où le corps parle sans filtre, où les murs s'effondrent pour laisser jaillir quelque chose de primal, de vrai. Elle aime le dépassement de soi, la perte de contrôle, les corps qui crient, qui pleurent, qui s'abandonnent. Elle aime ce qui fait mal, juste assez pour que ça guérisse plus loin. Elle peut provoquer, explorer, casser les tabous, se réinventer. Alors, elle va être attirée par la sexualité libératoire, parfois rituelle. Elle va chercher le vertige dans ses rapports, l'effondrement dans le mental. Elle aime bien la sensation de mourir et renaître à travers l'autre. Mais attention, si elle se coupe de son cœur, elle peut devenir autodestructrice sexuellement. Alors, elle enchaînera les expériences qui vont la vider au lieu de la remplir. Ces fantasmes inavoués, refoulés, c'est d'être prise de force, sans pouvoir fuir. Dans un cadre consenti, bien sûr, mais non consenti si son énergie vibre pas. Ok, elle fantasmera également de faire l'amour dans un lieu interdit ou même voire dangereux. C'est aussi cette vibe de faire l'amour après une dispute violente, de transformer la colère en pulsion. D'ailleurs, la colère est une assez grande pulsion chez elle. Elle va également fantasmer d'être humiliée, exposée, dominée. C'est pas forcément pour être faible, d'accord, mais c'est pour détruire son ego, pour sentir ce que ça fait de s'oublier entièrement dans le regard de l'autre. Elle aime également être observée en train de jouir, sans rien cacher, être attachée pendant qu'on s'occupe de son corps, que ce soit avec lenteur ou avec violence. Vous avez compris un peu la vibe. Maintenant, on va regarder quels sont les lieux qui ont l'énergie de la maison de Dieu. Alors, on peut parler de volcans, de montagnes, de grottes, les lieux de culte ou de pèlerinage, les hôpitaux, les blocs opératoires, les chantiers, les falaises, les bâtiments abandonnés, les cathédrales effondrées. Dans le corps, elle va ressurgir comme l'anxiété intense, les crises de panique, les chutes, les vertiges, les dépressions profondes, les avortements ou certains arrêts soudains, les montées d'adrénaline ou des énergies foudroyantes. Quels sont les tics verbaux? Comment on reconnaît cette maison de Dieu dans la vie de tous les jours, dans les tics verbaux? C'est elle qui va dire « je sens que ça va péter ». C'est sa phrase fétiche, n'est-ce pas? Ils sent la tension monter. Également, de toute façon, ça sert à rien. Également, j'ai besoin d'air, faut que je me casse. Il va vite ressentir l'étouffement dans les lieux clos, situations figées, les dialogues trop lourds. D'ailleurs, j'ai pas abordé ça, mais dans les peurs, il peut y avoir également la claustrophobie. Il va également dire, tu crois vraiment que ça peut durer? Il peut également sortir ce genre de phrase, ça va pas tenir, je le sens. Il prédit l'effondrement. Parfois il a raison, parfois il les provoque. Les tics physiques, ça va être les sursauts. La maison de Dieu sursaute facilement. Au moindre bruit, au moindre changement d'ambiance. Son système nerveux est resté sous alerte rouge. Le corps a gardé la mémoire des urgences. Il y a les tremblements subtils, les mains qui bougent sans raison, ou la jambe qui tressaille, une voix qui vibre. C'est comme si une secousse intérieure est prête à ressurgir. Des clignements des yeux qui sont fréquents, ou le regard qui est fuyant. Quand l'émotion monte, il peut avoir du mal à soutenir le regard. Il va cligner
détourné, il fuit la confrontation. Trop d'intensité peut le mettre en mode alarme. Il va faire des soupirs réguliers, des soupirs pour relâcher la pression. Ils n'en se rend même pas compte. Le soupir pour lui est son exutoire. C'est un souffle pour éviter l'explosion. Il peut avoir également des mouvements brusques ou imprévisibles. Il peut se lever d'un coup, changer de sujet brutalement, claquer une porte sans prévenir. Même dans sa façon de bouger, on sent cette foudre. Et maintenant, on va voir quels sont les personnages des Disney, les personnages de films, de séries qui ont cette énergie de la tour. Il y a Ralph, dans le monde de Ralph. Alors, lui, il va détruire, casse, explose, mais ce n'est pas pour faire le mal. Il est né dans une structure qui ne le laisse pas le choix. Il va devoir faire exploser le système dans lequel on l'a enfermé. Et également traverser une série de ruptures identitaires pour enfin se construire autrement. Alors, il porte l'archétype de la tour qui se fissure de l'intérieur, qui découvre qu'on peut reconstruire autrement. Il y a numéro 7 dans The Umbrella Academy. Vanilla est l'enfant oublié, né avec un pouvoir immense que sa famille a tenté de l'étouffer. Elle est marquée par l'effondrement intérieur, un pouvoir qu'on a contenu trop longtemps, qui finit alors par exploser en foudre, en perte de contrôle, en apocalypse. C'est la maison de Dieu dans toute sa puissance refoulée, qui détruit tout quand on la nie. Alors, Harley Quinn également, elle porte l'énergie de la tour, dans la version Bride of Prey. Après sa rupture avec le Joker, Harley vit dans un effondrement identitaire. Elle doit affronter seule les conséquences de ses choix. Elle va reconstruire son individualité dans un monde qui la voit comme instable ou folle. Alors, elle va traverser une crise salutaire, où tout est cassé pour que naisse une version plus authentique d'elle-même. Elsa, dans La Reine des Neiges, surtout dans le premier, Elsa vit une forme de contenance extrême, un refus de vivre ce qu'elle est. Mais lorsqu'elle craque, tout s'effondre autour d'elle, son château, sa ville, sa famille. Elle provoque, sans le vouloir, un hiver émotionnel. La Maison de Dieu agit ici comme un appel à libérer son pouvoir caché, même s'il dérange. Alors, qu'est-ce qu'elle apprécie, cette tour, la Maison de Dieu, dans la génération 2025? Le besoin de cette génération d'être vrai. Vous avez marre des façades. Vous avez grandi dans des mondes qui s'effondrent. La famille, l'école, la politique, la planète, les repères. Et pourtant, vous cherchez la vérité brute, même si elle est inconfortable. Ça, j'aime. Vous avez aussi une capacité à vous adapter au chaos. Vous êtes né dans la tempête. Les crises vous forgent. Vous jonglez entre les informations qui débordent, les émotions qui hurlent, les identités multiples. Et au lieu de fuir, beaucoup d'entre vous dansent avec leur complexité. C'est ça, la tour debout. Également, votre manière de ressentir tout intensément. Votre génération pleure, crie, poste, crée, brûle, s'effondre, se reconstruit. Souvent, rien que dans la même journée. Vous ne niez pas ce que vous brûlez en vous. Vous ne cherchez pas non plus de façade parfaite. Vous montrez vos failles, vos colères, vos traumas, vos contradictions. Et c'est là où commence le vrai changement. Par contre, ce qui n'est plus nécessaire dans votre génération, c'est votre obsession du mental, du contrôle, de votre image. Arrêtez de croire que vous devez tout comprendre, tout expliquer, tout maîtriser. Votre cerveau ne vous sauvera pas toujours. Ça, je peux vous le dire. C'est dans l'effondrement, parfois, que vous saurez qui vous êtes vraiment. C'est dans ce que vous ne contrôlez pas que vous serez initié. Votre mise en scène permanente, oh là là, vous vous filmez, vous vous regardez, vous vous comparez, vous vous likez. Mais qui est là quand tout s'éteint? Vous confondez la visibilité et la vérité. J'aimerais que vous arrêtez de vouloir être constamment mis en lumière. Que vous puissiez vous regarder sans filtre. Je n'apprécie pas non plus votre évitement de la douleur. Vous parlez de guérison, d'alignement, de lumière, mais vous fuyez parfois l'inconfort profond. Je suis là pour ça, pour vous faire trembler. Pour vous rappeler simplement que la joie vient souvent après l'effondrement, pas avant. Mes conseils pour vous, c'est de ne pas avoir peur de perdre. Tout ce qui peut être perdu n'était pas vraiment toi.
Laisse tomber ce qui ne tient plus, laisse tomber ce qui t'enferme et sois courageux pour t'écrouler et te relever autrement. Apprends à écouter les craquements. Il y a des murs qui grincent avant de tomber, des amitiés qui fatiguent, des amours qui sentent la fin. N'attends pas l'explosion. Sois lucide et ose partir avant de brûler vif. Construis ta tour, mais avec des portes. Ne fais pas de ton identité une prison. Tu peux être plusieurs, tu peux changer ta vie, tu peux évoluer. Ne t'enferme pas dans des personnages ou dans des dogmes juste parce que ça te protège. Tu es plus vivant que ça. Sers-toi du chaos pour créer. Je ne suis pas qu'une rupture, je suis également l'initiation. Fais de ta douleur une œuvre, de ta chute une cathédrale. Rien ne se perd vraiment. Tout est transmutation. Il faut que tout tombe pour que tu vois ce qui tient vraiment. Si tu ne changes pas ce qui doit l'être, ça sera la vie qui s'en chargera. Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Tout contient une graine d'évolution, même dans la ruine. La maison de Dieu vient détruire ce qui n'est pas fondé sur l'amour et la vérité. Elle s'attaque au système de pensée figé, aux identités rigides, aux illusions spirituelles, aux tours d'ivoire construites pour fuir l'effondrement, mais qui, ironiquement, mènent exactement à cela. Il est temps de désapprendre, il est temps de t'élever autrement. La vie ne peut être figée dans des certitudes immuables. Parfois, tout doit s'effondrer. Nos certitudes, nos habitudes, nos murs protecteurs, pour que nous puissions véritablement renaître. Ce n'est pas une fin, mais une invitation à lâcher prise, à accepter l'imprévisible, à accueillir le chaos comme un catalyseur de transformation profonde. Dans cet effondrement, il y a une sagesse essentielle. La destruction n'est jamais gratuite. Elle nous libère des constructions illusoires et nous ouvre à une réalité plus vaste, plus vivante. Apprendre à danser avec la tour qui tombe, c'est apprendre à vivre pleinement, sans peur de la perte. Parfois, il faut que tout s'écroule pour que l'on découvre enfin sur quoi bâtir l'essentiel. Et sur cette fin de podcast, j'aurais 2 questions pour toi. Quelle tour de ta vie as-tu peur de voir s'effondrer? Et que te dirait-elle si elle pouvait te parler? As-tu déjà vécu une chute qui, au final, t'a permis de renaître plus fort, plus forte? Si tu te sens le courage, tu peux bien évidemment nous le partager dans l'espace commentaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous. Mouah.